Bonjour. On va faire une petite révision pour la préparation de l'examen normalisé niveau troisième année collège. Pour cela, on va essayer de remplir une grille en répondant à des propositions suivantes. Bien. Donc, horizontalement, on a une particule porte une charge positive. 2. On dilue une solution basique sans pH. 3. Le fer éteint. 4. Un corps peut être solide ou liquide, ou cinquièmement, le fer est attiré par. 6. C'est une couche corrosive. 7. Le de cuivre est Cu. 8. Il a une masse volumique de 7,8 g par centimètre cube. 9e proposition, une particule chargée négativement. Et horizontalement, la dernière proposition 10, c'est une couche protectrice. On passe maintenant verticalement. 1. Son oxydation donne l'alumine. 2. Un métal considéré comme de l'or bleu. 3. L'atome est un élément. 4e proposition, une particule chargée. 5. Une molécule se caractérise par ça. 6. Se charge négativement. 7. Se rétrécit dans l'eau bouillante. Et la dernière proposition verticalement, elle est moins dense que le fer. Bien. Commençons par la première proposition horizontale. Une particule porte une charge positive. On a ici les cages, voilà, qui sont horizontales. Un peu de réflexion. Bien. Une particule porte une charge positive. Bien. La réponse est, c'est un cation. Donc, cation, c'est une particule qui est chargée positivement. C'est-à-dire, c'est un ion qui est chargé positivement, qu'on appelle un cation. Bien. Deuxième proposition. On dilue une solution basique. Son pH, voilà, donc diminue. Le pH diminue. Donc, lorsqu'on fait diluer une solution basique, le pH va diminuer. Bien. Troisième proposition. Le fer est un, voilà, le fer est un, bien, c'est un métal. Le fer est un métal. La quatrième proposition, un corps peut être solide, soit liquide, soit, bien, peu de réflexion, voilà, soit un gaz, tout simplement. Ça, c'est la proposition 4. La cinquième proposition, le fer est attiré par, voilà, le fer est attiré par, tout simplement, il est attiré par un aimant. Voilà. La proposition suivante, la proposition 6, c'est une couche corrosive. C'est une couche qui est corrosive. Voilà, une couche corrosive. Bien, c'est la rouille. C'est la rouille. Voilà. C'est une couche qui est corrosive qui se forme sur le fer lorsqu'il est attaqué par le dioxygène. La proposition suivante. Le du cuivre est Cu. Voilà. Ça, ce sont les cases de cette proposition. Voilà, réponse, c'est le symbole. Donc, le symbole du cuivre est Cu. On utilise toujours la première lettre majuscule et la deuxième minuscule. C'est le symbole chimique de l'atome de cuivre Cu. Bien. Proposition 8. Il a une masse volumique de 7,8 g par centimètre cube. Voilà, 7,8 g par centimètre cube. Bien.
c'est le fer. Le fer, c'est un métal qui se caractérise par une masse volumique de 7,8 grammes par centimètre cube. Proposition 9. Une particule chargée négativement. Une particule qui est chargée négativement. Voilà. C'est un anion. C'est un anion, c'est un ion qui est chargé négativement. On appelle anion. Et la dernière proposition horizontale, c'est une couche protectrice. Voilà, c'est une couche qui est protectrice, qui se forme sur un métal. Tout simplement, c'est l'alumine. L'alumine, c'est une couche qui se forme sur un métal lorsqu'il est attaqué par le dioxygène. On appelle l'alumine. Bien. On passe maintenant aux propositions qui sont verticales. Commençons par la première proposition. 1. Son oxydation donne l'alumine. Donc, il est le métal qui, lorsqu'il est oxydé, il va donner la couche alumine. Si tout simplement, c'est l'aluminium. Voilà, ça c'est la proposition verticale numéro 1. C'est l'aluminium. Bien. Proposition suivante, proposition 2. Un métal considéré comme de l'or bleu. Un métal, il est considéré comme, on peut le nommer, c'est de l'or bleu. C'est le cobalt. C'est le cobalt. C'est un métal qui est nommé l'or bleu. Troisième proposition, l'atome est un élément. Voilà, l'atome est un élément qui est, voilà, qui est tout simplement, il est neutre. Voilà, il est neutre. Pourquoi? Parce qu'il est formé par un noyau et des électrons qui gravitent autour du noyau. Donc, la charge globale de l'atome est égale à 0. On peut le nommer. C'est un élément qui est neutre. Bien. La proposition 4. Une particule chargée. Donc, ça, c'est une particule qui est chargée. Bien. Voilà. Tout simplement qu'on peut le nommer, c'est un ion. C'est un ion. Une particule qui est chargée. Soit il est chargé positivement, on la nomme, c'est un cation, soit il est chargé négativement, on la nomme anion. Voilà. Bien. Proposition 5. Une molécule se caractérise par ça. Une molécule se caractérise par ça. Voilà. Par réponse, par sa formule. Donc, chaque molécule se caractérise par une formule. Par exemple, l'eau, il a une formule qu'on appelle, on peut la noter H2O. Voilà. Donc, ça, c'est la formule. Par contre, l'atome, il a une autre nomination. On a vu tout à l'heure, c'est le symbole. Donc, l'atome, il a un symbole. Par contre, une molécule, elle a une formule. Bien. Opposition 6. Se charge négativement. Donc, la proposition 6, donc, c'est une particule qui est chargée négativement. C'est tout simplement, c'est un électron. Un électron. Voilà. Bien. Proposition 7. Se rétrécit dans l'eau bouillante. Voilà. Ça, c'est la proposition 7. Il se rétrécit dans l'eau bouillante. Voilà. C'est tout simplement ces deux. Un peu de réflexion. Et se rétrécit dans l'eau bouillante, c'est le POT. C'est le POT. C'est un genre de plastique. Le POT. La dernière proposition verticale, bien, elle est moins dense que le fer. Elle est moins dense que le fer. Voilà. Donc, c'est un métal qu'on nomme, c'est le zinc. Le zinc, c'est un métal qui a une masse volumique qui est inférieure à 7,8 grammes par centimètre cube. Donc, il est moins dense que le fer, c'est tout simplement sur le zinc. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.